Hello chers membres favoris, nous sommes jour 31 de toute cette pratique du mois de mars. Je suis Véronique et voici Manikineko, le porte-bonheur de la chaîne. Bravo, 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 nous sommes au dernier jour. On va se faire plaisir? On y va? Mettez votre thé au chaud. À de suite. Allez, en ce jour 31 du mois de mars pour cette 31e pratique, on va se la couler douce. On va être assis soit sur une chaise, soit à même le sol. Je rappelle, sur la chaise, c'est assis sur le dernier tiers de la chaise. Menton, épaules ischion, menton légèrement rentré, épaules légèrement dégagées et vous reposez sur le dernier tiers de la chaise, les genoux pliés avec un angle de 90 degrés. Et nous, les personnes qui sont assises à même le sol, moi toujours avec un support en dessous, que ce soit un tapis plié, une couverture, j'adore les couvertures, ou une brique. Et également des supports pour ceux qui n'arrivent pas à étendre les jambes, parce qu'en fait, peu importe en Qigong si on est souple ou si on n'est pas souple, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre capacité à être, à sentir ou ne pas sentir, mais en tout cas à habiter votre enveloppe corporelle qui est un petit peu autour de vous. Sentir des masses, sentir d'avoir des sensations un petit peu comme quand vous mettez votre main sur, vous avez une enceinte de musique qui est très forte, vous sentez des vibrations qui sortent de l'enceinte. Le Qigong, c'est un peu ça, des fois on a des vibrations, des picotements, ou même des sensations de grosses masses qui poussent les mains l'une contre l'autre. Par exemple, si on met les mains et les paumes en face, vous faites des micro-mouvements et vous sentez, elles se repoussent. Voilà, c'est ça l'énergie. Et c'est très, faut vraiment être pas hermétique, mais être très contracté ou vraiment pas présent dans son corps pour ne pas le sentir. Mais bon, c'est pas grave. Le Qigong, ça fonctionne même si on ne sent rien. Donc, les exercices sont codifiés depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Depuis le temps, ils ont eu le temps de les étudier. Aujourd'hui, il y a un hôpital de médecine traditionnelle chinoise qui a ouvert à Barcelone. Donc s'il y a un hôpital de médecine traditionnelle chinoise qui a ouvert à Barcelone, c'est que quand même, derrière, il y a des résultats, qu'ils soient en acupuncture ou qu'ils soient en Qigong. Vous avez également du Qigong à la salpêtrière. Le corps médical s'intéresse énormément à cette discipline parce que oui, on a des résultats et je suis même sûre que vous aussi, ça fait 1 mois qu'on pratique ensemble. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont perdu du poids, qui cherchaient à en perdre. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui cherchaient à mieux dormir. Je suis sûre qu'elles dorment mieux. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui avaient des problèmes de digestion. Ça va mieux au niveau de la digestion. Je suis sûre qu'il y a des problèmes aussi, des personnes qui avaient des problèmes de migraine. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup à qui la migraine est passée. Voilà. Donc, allons-y. C'était mon moment pourcentage, mon moment chiffre, voilà. Vive le Qigong change la vie. C'est vive la longévité surtout et pour apprécier les bons moments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous appréciez votre vie, vous appréciez les bons moments et que vous ayez de l'énergie sous la pédale pour gérer les mauvais moments et pour être toujours présent quand votre entourage en a besoin ou être présent pour soi-même. Voilà, c'était la parole du jour. Non, c'est génial. Merci de nous accompagner, merci de nous encourager, merci de liker et de vous être abonné à la lettre du petit chat japonais partout. Merci, c'est génial, merci. On tapote la tête. D'avant en arrière sur les côtés, on est léger dans sa pratique. C'est comme si le but du jeu, c'est de faire des vibrations sur la peau avec les percussions, de façon à ce que ces vibrations aillent se répercuter partout dans le corps. Ok, super. On secoue les mains, on les frotte. Et allez, un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté.
On caresse le front, comme si on caressait le front d'un enfant. On fait attention à soi. On vient avec les 2 doigts sur les tempes. On masse, on fait 6 tours en arrière. Avec la pulpe des doigts en légèreté. On fait des vibrations. Dans l'autre sens. On respire, on profite des inspirations. Et avec le tranchant des index qu'on vient poser sur la racine du nez, on vient frotter 12 fois la racine du nez avec délicatesse. On fait des vibrations, on sent la peau frotter contre le nez. Avec toujours les mêmes tranchants d'index, on met une main au-dessus, une main au-dessous de la bouche. Et on frotte dans les 2 sens. Là, on sent le contact des doigts sur la peau. On sent le frottement. Allez, on secoue les mains. On échauffe les mains. Et pareil en dessous. Ça va, vous êtes bien sur votre chaise? N'hésitez pas à réajuster. Une respiration, génial. Les doigts en épée. Voilà. Index et majeur joints, auriculaire et annulaire joints. On les écarte et on frotte les oreilles. On détend les zones. Il n'y a pas mieux pour se calmer, en fait. On secoue les mains. On frotte les mains. On regarde son ventre. La position MEI, menton, épaule, ischion. On vient juste poser les paumes des mains sur les oreilles, on bouche les oreilles, on va faire le tambour céleste, on met les majeurs l'un contre l'autre, le bout des majeurs l'un contre l'autre, on vient chevaucher avec l'index et on vient taper la base du crâne avec l'index. 12 fois. Super. On secoue les poignets. On frotte les mains. Et on va venir poser les mains, yeux fermés, sur les yeux. Et puis on va attendre que ça se passe. Sans penser à rien, on va attendre que ça se passe. Si on pense à quelque chose, ça veut dire qu'on s'ennuie. Et je vous ai dit, si vous vous ennuyez, vous arrêtez de suite. Vous n'êtes pas là pour vous ennuyer. Vous êtes là pour être intéressé à ce que vous faites. Et le Qigong, c'est pas pour des personnes qui s'ennuient. Si vous vous ennuyez lorsque vous faites du Qigong, arrêtez, ne poursuivez pas. Ok, on revient, secoue les mains, on frotte. Allez, on commence par caresser le côté. Normalement c'est côté gauche, mais bon, enfin moi c'est côté gauche, voilà. L'essentiel c'est de s'intéresser à son cou. Intéressez-vous à votre cou, c'est vraiment une zone où tous les méridiens convergent. C'est vraiment là, faut vraiment chouchouter. S'il y a des torticolis, c'est pas pour rien. C'est parce que la mâchoire, quand elle se serre, elle se répercute sur le cou. Enfin bon, ne pas vous faire un dessin sur le cou.
Cette zone qui est si sollicitée en cas de stress. Allez, on masse sur les côtés. On fait des rotations d'avant en arrière, d'arrière en avant. On chauffe la zone du cou en fait. Hein. Et les doigts en bec de canard. Et on vient tapoter la clavicule inverse à la main et les côtes flottantes inverses à votre main. Une main au-dessus, une main en dessous. On patiente, on attend que ça se passe. On tapote pour faire des vibrations. Et pour stimuler, en fait, le Qigong, c'est de la stimulation douce des zones. On peut faire attention aux vibrations que ça donne. C'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. C'est pas pour rien que ça fait 26 ans que je fais du Qigong, parce que je trouve ça marrant. Et surtout, accessoirement, il y a des sacrées conséquences. Médecine chinoise, n'en parlons pas. C'est bien hein, d'aller voir l'acupuncteur, un très bon acupuncteur. Je dis bien très bon acupuncteur. À quoi on reconnaît qu'un acupuncteur, on change, à quoi on reconnaît qu'un acupuncteur est au minimum formé. Il prend les pouls et il regarde votre langue. Et il vous fait un interrogatoire pour pouvoir croiser les informations entre l'interrogatoire qu'il vous fait. L'interrogatoire, c'est sommeil, appétit, sel, aspect des règles. Voilà, hein. Un bon médecin chinois, normalement, il est censé faire ça. Enfin, traditionnel chinois. Donc, en voir un à chaque changement de saison pour qu'il vous aide. Mais déjà, avec le Qigong, vous allez faire un sacré travail. Vous allez voir. Très bien, on arrête. Main à mi-chemin entre le nombril et le plexus, là où ça fait mal. Vous allez tourner, les mains sont majeures contre majeures et 12 fois dans la zone en question. Dans l'autre sens. Vous allez faire la même chose sur les majeurs sur le nombril, 12 fois dans un sens. On appuie un peu. On peut chevaucher les doigts les uns sur les autres. Hein. Allez, dans l'autre sens. Vous pouvez faire 6 fois si c'est trop difficile de faire 12 fois. Hein. Je le conçois, je le sais. Sur le pubis, même chose, doigt sur doigt. 12 fois dans un... Enfin, allez, 6 fois dans un sens. Enfin, moi, j'ai commencé par 12, donc je vais continuer par 12. Dans l'autre sens. Super. Et là, on vient positionner ses mains l'une contre l'autre au niveau du nombril et on va aller dans le sens inverse de l'aiguille du montre, c'est-à-dire du côté nombril en descendant sur la zone à droite, la hanche droite, et on va agrandir le cercle petit à petit pour prendre tout le ventre en appuyant légèrement. Et quand on a terminé, on vient poser les mains, 2 doigts en dessous du nombril, la paume des mains, 2 doigts en dessous du nombril. On attend que ça se passe.
On attend que l'énergie aille faire son job. Ouais, on n'a pas besoin de la pousser, on a besoin de rien faire. Elle y va. Vous pouvez sentir des vibrations un peu à droite, à gauche. En tout cas, l'énergie va là où il y a des vides, elle s'autogère magnifiquement bien. Donc laissez-la faire, donnez-lui le temps de se checker et d'aller là où il faut. Allez, on va travailler un petit peu en torsion. Donc, main sur le genou inverse. Vous pouvez commencer par le bras qui vous intéresse. Et vous regardez à l'arrière. Vous restez. Vous pouvez être mi-cuisse aussi, hein, c'est intéressant. L'essentiel, c'est d'être droit. Gardez la torsion. Quand vous êtes sur chaise, vous pouvez... voilà, vous faites la même chose sur chaise. Hein. Vous attendez que ça se passe, pareil. Inspire, on revient. Allez. L'autre côté, main inverse cuisse. Et on regarde à l'arrière. On attend que ça se passe. On sourit. Parce qu'on se fait vraiment du bien. On revient. Très bien. On va soutenir le coude, par exemple votre coude gauche avec votre main droite. Et on va venir taper les trapèzes. Neuf fois, 6 fois, 12 fois. Très bien. Et pour clôturer cet exercice du 31e jour, on va venir tout simplement mettre les mains, lever les coudes, mettre les mains en position devant la poitrine, mains jointes. On va juste mettre les tranchants des pouces en contact, les index qui viennent faire comme un pincement des deux doigts. En fait, les deux doigts, les 4 doigts sont en pince et on vient joindre juste les tranchants des pouces. Ça nous fait cette position-là au niveau du cœur. Et là, on ouvre, on ferme, expire. Inspire subtil. Inspire avec le fond de la gorge. Expire avec le nez. Inspire subtil. Expire. Inspire subtil. Expire. Inspire. Expire. MEI, menton, épaule, ischion. On vient se mettre en légèreté dans notre colonne énergétique, celle qui nous appartient. Et on laisse la tête être tirée vers le haut. Allez, inspire. Expire. Menton, épaule, ischion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. On remet les mains jointes. On vient les mettre sur le dantian. Mes remerciements à tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis,
témoigner, aimer, partager. Félicitations encore pour ces 31 jours, mais de toute façon, votre corps vous dit ce qu'il en est, lui. Et ça, le corps, il manque pas. Donc, si votre vie change, c'est parce que vous avez fait des exercices. Et bravo. Bravo. À bientôt. Je vous adore. Merci pour tout. Tchuss.